Alors, je m'appelle Marie-Geneviève Massé, je suis directrice et chorégraphe de la compagnie de danse L'Éventail que j'ai fondée en 1985. Alors déjà, la danse baroque, c'est une danse de notre époque qui revisite la belle danse qui était la danse du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est nous qui avons dénommé cette danse-là, danse baroque, mais avec l'utilisation qu'on en fait maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, on appelait ça la belle danse, comme les beaux-arts, les belles lettres, parce que c'était une danse qui était pratiquée beaucoup par l'aristocratie. Donc c'était pas la danse populaire, hein, ça s'opposait, si je puis dire, aux danses qui étaient dansées dans les provinces, dans les campagnes. Ça a été amené au cours du XVIe siècle par Balthazar de Beaujoyeux, qui était un maître à danser italien qui avait fait venir Catherine de Médicis. Et donc à la cour, pendant une centaine d'années, s'est construit cette danse qui est devenue une danse académique, la première danse académique, puisque en 1661, quand Louis XIV a pris le pouvoir, il a créé l'Académie royale de musique et de danse, que Lully a reprise après à son compte et qui plus tard est devenue l'opéra. Voilà, la belle danse, c'est en fait la première danse académique et qui était pratiquée particulièrement par la cour. Tous les courtisans, le roi lui-même, avait son propre maître à danser et pratiquait aussi bien l'équitation, l'escrime et la danse quotidiennement. Alors pas tant pour les divertissements, mais c'est surtout parce qu'on considérait que danser, ça donnait un corps qui allait être capable de faire la guerre, d'acquérir une dextérité, une mobilité, une agilité qui était nécessaire, puisque la plupart de ces aristocrates, de cette classe, la noblesse, leur métier c'était de faire la guerre. Et donc Louis XIV l'écrit noir sur blanc dans les lettres patentes que la noblesse doit pratiquer la danse parce que c'est utile pour la guerre et pour les divertissements. Alors, il faut quand même préciser qu'il y avait deux manières de danser, l'une qui est, enfin pas deux manières, mais deux occasions très différentes de danser pour la cour. Il y avait les bals, dans lesquels ils se représentaient eux-mêmes, et il y avait les ballets de cour particulièrement, puis les comédies-ballets, dans lesquels ils ont dansé, mais là c'était masqué. C'est-à-dire que tous ces spectacles étaient créés en période de carnaval, et si ils avaient la possibilité d'être sur scène, c'était parce qu'ils étaient masqués. Donc cette tradition-là, elle existait déjà depuis longtemps. Elle a perduré que jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Louis XIV, quand il a arrêté de danser, le reste de la cour s'est arrêté de danser. Et comme il avait créé l'Académie royale de danse, finalement la danse est devenue une affaire de professionnels. Et il y a eu les gens ont continué à danser au bal, mais il n'y avait plus ce côté scénique que la cour a assuré pendant plusieurs centaines d'années. Du XXe siècle, il y a des chercheurs qui ont épluché des traités qui avaient été faits à l'époque, et il y a une écriture de la danse qui a été inventée par Pierre Beauchamp, qui était le maître à danser de Louis XIV, parce que Louis XIV lui avait demandé d'inventer un système d'écriture de la danse. Et donc cette écriture de la danse, dans les années 70-80, 1970-1980, des gens ont cherché à comprendre en quoi ça consistait. C'est un code, comme la musique, sauf qu'il avait cessé d'être pratiqué depuis la Révolution française. Voilà, et donc moi j'ai bénéficié de la rencontre extraordinaire avec Francine Lancelot, qui était la personne qui, donc au XXe siècle, a fait particulièrement ses recherches en France. Et donc j'ai appris à découvrir qu'est-ce que c'était que cette belle danse. La chorégraphie, elle résulte de très grandes et longues discussions avec Vincent. Pour moi, Vincent est quelqu'un
qui m'a aidé à découvrir la richesse, la beauté de ces textes. Je n'y accordais pas d'importance avant. Et Philippe Baussan aussi m'avait fait découvrir ça, hein, l'écrivain et académicien Philippe Baussan. Donc tous les deux ont un regard sur le texte qui est à la fois humble et très intelligent, qui est bourré avec plein de connaissances, qui m'a fait ressentir le texte et chercher bien que moi j'ai inventé toutes les chorégraphies, à essayer de faire le lien entre la beauté, la force, la puissance de ces textes, le parti pris que Vincent va prendre, qui à la fois est humble et en même temps cherche à faire partager à notre époque, donc à un public qui n'a pas nécessairement et qui ne doit pas avoir forcément les connaissances, hein, il faut qu'il puisse rentrer dans le spectacle directement. Donc faire le lien entre ça, cette musique qui elle aussi date quand même d'il y a 400 ans, et donc faire le lien entre tout ça pour que moi je puisse m'y retrouver, qu'il y ait une harmonie entre cette musique, ce texte, cette danse académique que je connais un petit peu quand même, et mes propres visions, ma propre vision des choses, parce que pour que je puisse inventer, il faut que je visualise quelque chose et trouver l'harmonie entre tout ça, que ça sonne juste. Des fois, c'est redondant par rapport à ce qui vient de s'être dit. Donc, il va falloir, je dirais, il faut exulter la joie qui vient d'être dite pour un mariage, pour un je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Parfois, ça va être le moyen, je dirais, un peu plus poétique de faire ressortir une volonté donnée par Molière et prise par Vincent. C'est aussi, j'ai le sentiment, c'est aussi un moment où le temps n'a plus la même... s'installe différemment. C'est-à-dire qu'évidemment, avec le texte, il y a une narration qui court. Et avec la danse, il y a un moment, un temps qui s'étale un petit peu différemment. C'est pas tout le temps, hein. D'autres fois, la danse va faire avancer la narration et va être très active. Et voilà, c'est trouver toute la juste place à chaque fois, mais il n'y a pas un rôle de la danse. Il va être différent selon l'œuvre et puis selon ce que Vincent souhaite. C'était avec Philippe Baussan au Théâtre Baroque de France. Voilà, il avait monté un spectacle qui s'appelait L'incomparable Monsieur de Lully, dans lequel il y avait de la danse, il y avait Molière. Et voilà, c'est un peu la première fois que j'ai tendu l'oreille en me disant que la danse participait de tout ça, que c'était un des moyens d'expression pour faire partager cette espèce, je ne vois pas comment dire d'autre que exaltation, jubilation, joie, saveur de goûter les mots, et que avec la danse, j'avais envie de trouver le moyen de faire partager les mots, ces mots aussi.